L'école d'expression et culturelle créative a fait l'actualité ce mardi 27 février lors du lancement de ses activités au Musée national de Libreville en présence de Yanis Mété, Sandrine Lekongui Okumba, Pierre Angulaire de EECG devant les invités de marque et les élèves formés dans plusieurs secteurs de la culture sur le thème « La place de la carrière dans les ICC au Gabon ». L'Union européenne a été le partenaire financier qui nous a accompagnés pour mettre en place ce programme d'incubation. Il a duré pendant 11 mois, à savoir de avril à février, maintenant il s'achève, et il a consisté particulièrement à accompagner 10 porteurs de projets artistiques gabonais. On les a recrutés par appel à candidature. Ensuite, pendant un trimestre, on les a formés de façon intensive. Bootcamp, ça veut dire qu'ils venaient à 9h et puis ils repartaient à 19h, 20h pendant plus de 6 semaines ponctuelles. Ils ont appris le management culturel, ils ont appris comment se vendre sur les réseaux sociaux avec du marketing digital. Après la partie formation, renforcement de capacité un trimestre, on y allait sur la partie production. Ça a été la partie la plus difficile. C'est là où l'artiste va faire ce qu'on appelle les résidences de création. Résidence de création, il se met au vert, il sort le meilleur de son art et quand il revient, il entre en studio pour offrir à ses consommateurs le meilleur de ce qu'il peut donner. C'était très difficile, mais nous sommes sortis de là et vous êtes justement dans le cadre de l'exposition qui présente déjà une partie du travail pour les artistes visuels, les peintres, vous avez des photographies. Et l'autre partie du travail sera également projetée dans le cadre d'une galerie virtuelle à la fin de ce programme d'incubation. Donc le jeudi 29 prochain à l'Institut français, vous aurez la restitution de toutes les œuvres que nos artistes ont créées. On aurait voulu faire 50, c'était l'objectif, mais on en a déjà quand même une trentaine et on espère pouvoir, avec la contribution des partenaires, plus tard, arriver à cette cinquantaine d'œuvres livrées chaque année dans le cadre du programme d'incubation École d'expression culturelle et créative. L'idée, c'est vraiment de prendre l'artiste d'un bout à un autre où il a progressé, où il a pu créer et où il a des œuvres qui sont en train de se vendre, aussi bien de façon physique comme dans le cadre de ces expositions, que de façon virtuelle dans le cadre de la galerie virtuelle que nous avons mise en place. Donc pour l'essentiel, à savoir, c'était que ça a duré 11 mois, nous avons 10 acteurs culturels maintenant, et je profite pour dire aussi que l'ANPI nous accompagne dans la formalisation des entreprises, parce que maintenant, on a travaillé à avoir 1000 nouvelles entreprises qui sont en train d'être formalisées. Il y a déjà une qui est livrée, les autres sont en cours. Quand ils sortent de là, les artistes, c'est vraiment des personnes morales reconnues qui apprennent justement à contribuer au travers des impôts et taxes, qui apprennent donc à créer davantage pour pouvoir vivre de son art. Parce que le slogan de notre école, c'est ta passion, ton métier. Je vous remercie. Et au sein de notre incubateur, nous avons mis en place ce programme qui est le renforcement des capacités sur le plan managérial, marketing digital. Et nous avons amené les artistes à faire des résidences de création, et ce qui a permis à ce qu'ils créent des œuvres. Et ces œuvres doivent être vendues sur le plan local et même international pour qu'un temps soit peu, chacun réalise qu'il peut vivre de son métier, vivre de son art. Et c'est pour ça que nous sommes là pour en parler et inviter, voilà, pourquoi pas, des opérateurs économiques, des institutionnels, l'État à nous encourager, à nous donner un coup de pouce pour que nous puissions aller de l'avant. Il serait bien que les artistes que nous sommes, nous arrêtions un moment d'être des mendiants, parce que c'est l'art qui fait vivre et c'est l'art qui est, on va dire, notre culture, qui est le miroir de notre nation. Donc, si nous sommes réunis là ce matin, c'est tout simplement pour poursuivre ce combat qui est de revaloriser notre patrimoine culturel au travers des arts. Après la présentation du projet et éclairage du bien fondé de la rencontre, Samy, metteur en scène, et Stéphane Zan, membres du Présidium, n'ont pas hésité à donner leur avis en fixant le cap de la valorisation de la culture gabonaise. Aujourd'hui, je viens pour, en dehors de la conférence de presse, animer aussi la présentation de mes œuvres artistiques lors de notre exposition qui va ouvrir tout à l'heure à 14h, qui aura l'occasion de vous présenter des œuvres donc, que j'ai créées durant notre période de résidence de création, qui sont en partie des vidéos animées par mes miniatures qui sont des pièces de collection du musée des Coutumes de Zazu et des tableaux artistiques. Donc c'est de la mise en scène où je positionne en fait les miniatures comme des exemples que vous voyez dans cette vitrine-là,
qui raconte une histoire, exprime quelque chose de profond, d'accord, relatif alors à la culture gabonaise telle qu'elle est, mais aussi au-delà. Parce que le musée des Koudou de Zazo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une invitation au voyage, c'est une découverte du monde. Il ne présente pas que la culture gabonaise, ça ne fait partie que, on va dire, le Gabon, la culture gabonaise à proprement parler, c'est 1/10 de ce que le musée peut proposer. D'abord, ça part du sens du processus de création. Créer, c'est divin. C'est la part de Dieu en nous qui fait qu'on crée. Et que tout le monde crée quelque chose, des idées. Et on est tous des artistes en herbe. Ça veut donc dire que pour voir si une société se porte bien au sens spirituel, naturel, au sens entrepreneurial du terme, il faut regarder comment ces artistes se développent, comment ils se déploient. Quand une société se porte mal, l'artiste devient soit un danger, donc il faut souvent contrôler ou même anéantir, soit de l'autre côté, c'est un objet qu'il faut manipuler pour asseoir des convictions, ou en tout cas essayer de gagner la population à sa cause. Donc l'artiste n'est plus à sa juste valeur quand ça va mal. C'est pour ça que je dis que c'est un indicateur. Et l'artiste est celui qui soigne, qui parle, qui relaie. Lorsque ça va mal, c'est lui qui parle. Lorsque ça va bien, c'est lui qui parle. Et surtout, on a des gens qui souffrent. Même si la société se porte bien, on aura toujours des gens qui souffrent. Donc l'artiste est celui qui guérit. Plus on a de gens qui expriment cette vocation de guérison, plus on a de gens qui sont guéris dans leur âme, et plus on a de gens qui sont capables de se déployer dans la société et de transformer cette société. Donc l'artiste est un indicateur. Je vous prendrai un exemple. Lorsqu'un pays est en guerre, vous allez voir que sa production artistique va baisser. Nous notons que le Forum des industries culturelles et créatives sera en vitrine durant 3 jours avec plusieurs ateliers, vernissages, spectacles, échanges interactifs et partage d'expériences, suivi de la remise de fin de formation après 11 mois d'études. Au finish, le maire d'Ingaban a été exposé durant cette première journée.